Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominunivers Crypto. Nous allons faire une analyse hebdomadaire. Nous sommes le 14 janvier 2023. On entame le week-end, nous sommes samedi et c'est extraordinaire. Voilà, nous sommes dans le vert, dans le bleu, dans tout ce que vous voulez au monde. On a une crypto-monnaie qui grimpe vers le nord, c'est toujours bon signe. On va chercher du soleil, ça c'est bien, ça nous fait plaisir. Espérons que ça dure, attention, on va rester quand même prudent, hein, parce qu'évidemment, là, je sais que d'un seul coup, tout le monde est FOMO, tout le monde pense que ça ne va plus jamais s'arrêter, on va être prudent quand même. On va regarder, moi je suis hyper content parce que je suis très content, très content, sincèrement, parce que c'est ce que je dis depuis quelques temps, et ça se passe comme je le désire, je vais vous faire voir, donc je suis vraiment ravi. Mais j'ai appris quand même avec le temps, dans le passé, j'ai un long passé dans ces domaines-là, que en dehors de la crypto-monnaie, qui est un monde tout neuf, hein, qui est un monde récent, j'ai appris que, attention, hein, le marché ne fait pas nos désirs vraiment, hein. Parfois, on arrive à le corrélé justement avec nos désirs, ça marche bien, et puis d'un seul coup, boum, on prend un coup sur la tête, et on ne s'y attend pas du tout. Alors donc, on doit être toujours prudent. Allez, on avance, on a un BTC qui a fait plus de 22%, un Ethereum qui a fait plus de 22% aussi, un 22, 23%, c'est extraordinaire mes amis, hein. On est vraiment ravis là, hein. Je le répète, hein, mais c'est important parce qu'il y a pas mal de temps que ça ne s'est pas produit, avec une tonne de gens qui sont pessimistes comme c'est pas possible. Moi, comme je vous répète à longueur de temps, je suis optimiste. Même quand c'est un peu la cata, je suis optimiste parce que je sais qu'un jour, on va repartir, un jour, on va retrouver justement le sourire, et on est en train un peu de le prouver, même si on doit refaire une marche arrière encore. Les marchés, c'est comme ça, on doit s'attendre à tout, hein, mais on prouve qu'on n'est pas mort, que notre DeFi n'est pas morte, notre DeFi n'est pas écroulée, et que si le monde traditionnel veut bien repartir un petit peu, c'est-à-dire que les choses vont rentrer dans un certain ordre, eh bien, nous, on va faire pareil, on va repartir parce que actif risqué, et comme nous sommes un actif risqué, avec des pourcentages plus intéressant qu'à d'autres endroits, eh bien, tous les investisseurs, tous les financiers, évidemment, vont s'y intéresser. Même ceux qui nous disent non, vous verrez bien, on en reparlera par la suite, hein. Allez, on avance, on va aussi parler du Gala, de l'App, du Sol, du Mana, quelques cryptos qui ont performé, il y en a pas mal, on va voir ça ensemble, on pourrait passer la journée à voir tout ce qui a performé, parce que là, aujourd'hui, c'est un petit peu, j'allais dire exceptionnel, non, c'est pas exceptionnel, mais ça fait plaisir, quoi, ça fait plaisir d'en parler. On est tellement en train de parler de choses négatives que, voilà, une fois qu'on a un peu de positif, il faut en profiter un petit peu, mes amis. Hein, c'est comme quand on a un dur labeur toute l'année, on travaille, on trime, etc. On voit pas le jour, et puis d'un seul coup, vous prenez une semaine, 15 jours de vacances, un mois de vacances, et ben là, faut en profiter au maximum, comme si ça allait être toute votre vie, hein. Mais on n'oublie pas qu'on va retourner au boulot dans pas longtemps. On a vu les marchés traditionnels, ça s'est bien passé, il y a eu plusieurs annonces, comme on parle à longueur de temps, ces annonces on les suit, parce que ceux qui font du trading en court terme, évidemment que c'est très important, hein, puisque ça nous permet, comme ce qui se passe en ce moment, d'aller en long, d'aller en short, de faire un travail de trader, évidemment, hein. C'est les traders qui en profitent le plus actuellement, hein. C'est pas celui qui fait du long terme, parce que dans quelques temps, ça va peut-être repartir un peu en arrière, pour après remonter. Le long terme, on verra ça, on en reparlera dans plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, évidemment, hein. Mais en tout cas, sur les marchés, ça se passe bien, il y a eu des annonces, c'est bien pris par tout le monde, on sait pas pourquoi, hein. Parce qu'entre nous, nous sommes dans le même monde exactement, hein, qu'il y a 15 jours, 3 semaines, tout ça. Je vois pas trop ce qui a vraiment explosé, mais c'est simplement l'intention, un peu de bonheur, un peu d'espoir, et je pense que comme on vit comme ça, avec des émotions très fortes, la bourse, c'est plein d'émotions justement, et il faut pouvoir en profiter à ces moments-là, mais toujours, encore une fois, en gardant des réserves, hein. On a des annonces Reuters qui nous disaient que voilà, hein, la bourse de New York a fini légèrement en hausse vendredi, les valeurs bancaires qui ont ouvert la saison des résultats enregistrent des bonnes performances. Rien qu'une petite phrase comme ça fait avoir un petit peu de bonheur, et on voit que des choses un petit peu positives, donc d'un seul coup, boum, ça repart. Les indices boursiers mondiaux, pareil là, vous voyez, même sans être un spécialiste de quoi que ce soit, évidemment, si vous passez pas votre temps comme nous sur les bourses, etc., eh bien, vous voyez, hein, qu'on a beaucoup de vert. Donc déjà, beaucoup de vert, eh bien, c'est bon signe, hein, on l'a compris, hein. On regarde le marché de la carte thermique des marchés boursiers sur le S&P 500, puisque
Je continue à dire qu'on est toujours corrélé au S&P 500 et à d'autres choses, mais le S&P 500 c'est important, les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et quand on regarde du vert, on a tout qui se passe pas trop mal. Tesla plus 18% là en une semaine. Mais là, en dernier jour, il perdait un petit peu. Mais là, j'ai regardé en une semaine. On regarde en une semaine, on parle de la semaine complète. Donc voilà. Après en jour, évidemment, qu'il se passe des choses un petit peu différentes. Donc on a un marché qui a le sourire, encore une fois, carte thermique des coins, donc des crypto-monnaies, vous voyez ça à peu près, c'est grave, c'est grave, non c'est pas grave, c'est juste ça, c'est bien, du vert, et encore du vert. Je sais même plus quoi dire, parce qu'il y a tellement longtemps que j'ai pas vu ça, je le regarde, je suis un peu ébahi devant en me disant c'est quand même super. Alors on va s'occuper de notre époque là justement pour aller voir un petit peu les cryptos qui vont performer. On va regarder aussi ceux qui ne performent pas, ceux qui vont rester un peu sur le carreau, parce qu'il y en a pas mal qui vont rester sur le carreau dans l'avenir. Donc ça, il va falloir un petit peu que vous regardiez ça, que vous occupiez de ça, parce que si vous voyez que vous êtes sur un endroit où ça ne bouge pas alors que les marchés repartent, que la vôtre elle ne bouge pas du tout, là il faut vous poser des questions. Je dis pas qu'il faut les vendre, mais il faut pas en acheter d'autres en tout cas, du tout. Je vous fais pas de conseil en investissement jamais, mais je vous dis simplement ce que je pense comme je le pense. Et on va d'ailleurs dans très très peu de temps, cette semaine, peut-être lundi, je vais commencer sûrement à vraiment faire mes vidéos sur Twitch et sûrement des lives sur YouTube, mes amis. Alors, ça vous intéresse surtout, dites-le moi dans les commentaires si ça vous avez envie que je parle un petit peu en live, un petit peu qu'on puisse répondre, que je puisse répondre à vos questions en direct, c'est ce qui m'intéresse. Et évidemment, vous avez compris que j'aimais bien parler. Regardez ça, le BTC, l'Ethereum, et là on voit en 24 heures ce qui s'est passé déjà en 24 heures. On voit bien du vert, qu'on prenne n'importe lesquels là, c'est que du vert, c'est que du bonheur. Comme je vous disais, c'est un peu exceptionnel. Et là, nous on regarde en 7 jours, vous voyez, en 7 jours c'est pareil. Vous regardez les colonnes, on est sur les 100 premières, que du vert, donc c'est assez extraordinaire. Vous cliquez sur les 7 jours là, et vous avez celle qui performe. Nous on va voir le gala, l'APT, vous voyez, 104%, 102%, Décentral le Mana 59%, le Sol 66%, voilà, donc c'est pas mal, ça donne le sourire à beaucoup de gens évidemment. Alors, pour ceux qui viennent les acheter, il y aura peut-être des petits profits à prendre tout de suite. Pour ceux qui étaient là depuis pas mal de temps, ça remonte un peu, c'est pas mal, mais bon, ça va pas vous sauver encore la situation. Tellement nous sommes descendus depuis X temps, on a bien compris, mais c'est quand même bon signe, c'est bon signe. On pourrait aussi ne plus bouger du tout, on pourrait continuer à descendre sans cesse, sans remonter, avec une ambiance générale qui n'a jamais été bonne pour nous et toutes les critiques qu'on a. Donc on peut être content ce matin. Et voilà quoi, mais encore une fois je répète, attention, ça ne va pas spécialement peut-être pas durer X temps. On regarde encore le S&P 500, moi je m'amuse toujours à faire sur plein de graphiques, plein de choses et tout. Là on avait regardé quand on avait le Covid, on était descendu énormément, pour après quand même reprendre, vous voyez, Covid démarre ici, et on a quand même repris énormément derrière, donc mauvaise news et tout, effectivement, mais bon, ça n'a pas empêché le marché de bien se reprendre. Alors nous en revanche, la guerre en Ukraine, elle a démarré ici, dans ce rectangle rouge que je vous mets ici, elle a démarré à ce moment-là, bon, pour partir, et nous sommes toujours un petit peu en train de souffrir, puisque là, ça c'est beaucoup trop de mauvaises nouvelles, beaucoup trop d'impact négatif qui joue évidemment sur notre économie mondiale et qui joue évidemment sur tout le monde de la bourse. Je voulais voir aussi, parce que c'est vrai que quand on a grimpé un certain sommet, là vous voyez 3,01 2002, nous sommes tout en haut, et là on a redescendu, là on avait perdu à peu près du 12%, comme on a déjà fait autre part. Là on a perdu 10%, il y a des endroits où on perd un peu plus, c'est normal, les marchés font toujours ça, ils montent, ils rebaissent, comme là ils remontaient, ils rebaissaient, ils pouvaient repartir tout de suite comme ceci, s'il n'y avait pas eu justement, parce que là on savait déjà, on avait déjà des news sur ce qu'allait se passer en Ukraine, etc. Donc tout le monde avait déjà peur, on avait des mauvaises news dans plein de choses, et d'un seul coup ça s'est concrétisé, donc là boum, on a continué après à descendre, parce que vous voyez, quand la guerre en Ukraine se démarre, on chute un peu, et après on repart quand même, pour quand même après chuter, puisqu'on s'est rendu compte que ça donnait un impact quand même, on a compris qu'il y aura un impact sérieux et grave
réserve sur notre économie. Donc voilà, et maintenant on est en train de jouer dans cette zone. Mais on n'a pas continué ici comme ça à descendre, hein, vous le voyez, hein, c'est voilà. Ici on s'est mis à un moment donné à réfléchir et à savoir qu'est-ce qu'on va faire, dans quel sens, comment on va faire, comment on va se sortir de toute la crise. En gros, c'est un petit peu ça, entre les acheteurs, les vendeurs qui se bagarrent. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier, voilà, nous sommes ici. Depuis le Covid, nous sommes descendus, nous sommes quand même remontés ici aux 41 000 et quelques au-dessus, là, hein, voilà, 42 000, même 43 000, je ne me rappelle plus, 43 000. Là, nous sommes à 3 999. Pas 43 000, hein, 4 000, excusez-moi, hein, 4 000, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, 4 300. Là, actuellement, nous sommes à 3 999, et vous voyez, on a encore une petite balade à faire. Alors, ce qui est intéressant ici sur le S&P 500, je reste sur le S&P 500, hein, pas encore, parce qu'encore une fois, je dis, on suit le marché actuellement, hein. Donc on suit ça énormément, on est en train de bien remonter sur le S&P 500, on a plein d'indicateurs qui nous disent que ça va, que voilà, tout va bien, et ici, nous sommes quand même sur cette parallèle descendante que je vous ai mis ici, hein, on l'a depuis quelques temps, avec cette ligne ici qui descend, on est en train de taper dessus. Donc ici, il faut faire ce qu'on avait fait avec une grande mèche. Alors moi, ce qui m'avait fait plaisir ici, c'est cette mèche, hein. Comme je vous ai dit X fois, moi je travaille beaucoup avec les mèches, et voilà, mais attention, hein, les mèches dans un sens, c'est grave, les mèches dans l'autre sens sont bonnes aussi, hein, évidemment. Hein. Mais ici, donc, on a ce niveau à aller récupérer des 4169 ici. Donc là, on en est un petit peu loin, mais voilà, la prochaine étape, il faut à tout prix on va passer notre rectangle qu'on a ici, hein, qu'on s'est déjà mis ici, on en a un autre en dessous, il faut qu'on vienne passer ici, hein, les 4050, il faut passer ça pour après récupérer ça, et là on aura peut-être une chance de continuer à monter, hein. Mais attention, parce que jusqu'ici on peut refaire une petite descente, on n'oublie pas qu'on a des plus hauts de plus en plus bas, n'est-ce pas? Parce que même là, hein, il est quand même plus bas, il n'a pas fait un petit bond ici, et ici on a des bas de plus en plus bas. On n'oublie jamais ça quand même, hein, c'est une des bases, hein, donc on ne l'oublie pas. Voilà ce que je voulais vous faire voir là-dessus. Tout simplement, moi je suis très content puisque je vais vous faire voir après sur d'autres graphiques que je dis depuis X temps de la manière dont j'aimerais que ça se passe jusqu'au mois de juin. Je le dis, je le répète, mais encore une fois, je ne détiens pas la vérité, hein. Ce sont mes souhaits, hein, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, souvent le marché, mes souhaits, il s'en fout comme de l'an 2000. Mais d'après ce que je vois, d'après ce que je ressens sur le marché, d'après ce que je vois de la manière dont la Fed fait les choses, tout ça, on a une chance quand même qu'on reprenne un peu de plaisir dans ces marchés-là et qu'on recommence à monter un peu. Mais on passera ces étapes-là avant toute chose, hein. Sinon, si on ne les passe pas, évidemment, ça ira très mal. Et on les passera pourquoi? Parce que peut-être on va régler quand même cette affaire de la guerre en Ukraine, si on arrive dans les mois à venir à trouver un arrangement un peu entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que dans ces cas-là, nos soucis en bourse, hein, mais bon, les soucis des Ukrainiens, c'est beaucoup plus important, évidemment, on l'a bien compris, hein, mais nos soucis en bourse vont s'arranger tout doucement. En revanche, s'il y a un durcissement encore pire que ce qui se passe actuellement, là on va replonger, mes amis, et là on ira chercher les 14 000, il y a de grandes chances. Hein, mais même si on va chercher les 14 000, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas remonter après. Moi, je continue à dire que cette année, on va remonter. Voilà, donc là, on le voit, le BTC et l'ETH, vous voyez, hein, BTC à gauche, ETH à droite. On voit bien que tous les deux, ils ont le même chemin, comme d'habitude. Hein, donc, comme d'habitude, vous voyez, grande mèche sur le BTC, grande mèche sur l'ETH. Voilà, deux mèches là. En une semaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit qu'on fait la même chose d'un côté ou de l'autre, hein, même si on n'est pas exactement aux mêmes emplacements, mais on fait le même travail. En journée, oui, avant ce qu'on a vu, c'était en semaine, hein, donc dernière bougie de la semaine, là, ici. Hein. J'ai dit en jour, mais c'est en journée. Hein. Et voilà, en revanche, j'ai dit avant en jour, c'était en semaine. Ça y est, je vais finir par être bien réveillé. Il est tôt le matin quand même, là. Hein. Après, j'ai beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai commencé tôt cette vidéo. Et ici, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez, la semaine a grimpé, hein, comme on l'a vu bien avant. Et dans les deux cas de figure, c'est pareil. En gros, c'est pareil sur tout le marché, là. On va le voir sur 2-3 vidéos, mais c'est pareil sur tout le marché. Comme je vous dis, nos cryptos suivent le BTC suit le marché traditionnel, donc on se retrouve à la même chose. Ici, on va regarder encore le BTC. Le BTC, on le voit ici, on va le regarder en 1 heure, on va le regarder, pas en, non,
pas en une heure, on va le regarder en journée, puisque nous sommes en semaine, j'oublie tout le temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord, notre semaine est montée, on a déjà des points de repère dans le passé, qu'on voit à longueur de temps. Vous voyez ici, en arrière, je vous avais dit ici, on verra, on ira chercher soit un petit peu plus bas, soit on va commencer à remonter comme ceci, et c'est ce qu'on a fait. On vient chercher une zone qu'on avait près d'ici. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher des liquidations. Donc attention maintenant, ici, on peut très bien faire un demi-tour ici, prendre ces liquidations, remonter encore un tout petit peu, prendre les liquidations et redescendre. Attention, on est toujours dans les mêmes zones. Ici, on est simplement entre la zone des 21 000 et des 15 500. On est 15 000, 15 400 et quelques, on s'en fout. Et on est juste en train de travailler dans cette zone. Ici, on avait ceci, là, on connaît ça, quand on a des grandes mèches comme ça, comme FTX, et qu'après on joue comme ça, souvent on vient récupérer un petit peu des hauteurs qu'on avait avant. Alors, ce qui me fait plaisir là, je vous l'ai dit déjà X fois, ce qui vraiment me fait plaisir, c'est qu'on remonte, on reprend ce que nous a fait perdre FTX. Ça, pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que voilà, ça va balayer le fait qu'on est mort à cause d'FTX. Maintenant, ça y est, on prouve à tout le monde là qu'on arrive à se remettre de ça et qu'on a encore la confiance chez nous. C'est très important parce que le marché traditionnel pourrait partir et nous, on pourrait s'écrouler. Attention. Et là, si nous, on montait pas en même temps que le marché traditionnel, je serais très inquiet. Et pareil, les cryptos qui vont pas monter en même temps que le BTC, je suis très inquiète pour ces crypto-monnaies-là. Voilà, donc ici, on a des zones à aller récupérer. Attention, il va falloir qu'on vienne taper, comme je vous ai mis à droite, là, les 21 499 ici, il va falloir taper ça, 21 500. Les 21 500, il faut les dépasser pour aller chercher les 22 750 ici, pour enfin aller chercher, comme je vous l'ai dit depuis longtemps, les 25 000 qu'on viendra chercher à un moment donné. Je continue à vous laisser ça à longueur de temps parce que je suis persuadé qu'on va venir les chercher. Mais attention, entre-temps, on peut toujours faire un demi-tour. C'est pas moi qui commande le marché. Donc ça, c'est une chose pour le BTC. Toujours, on continue à le voir comme... Bon, on a d'autres graphiques. Ici, c'est pareil, on l'a vu sur autre chose. On a toujours notre zone ici avec les 25 000. Donc, je vais vous en parler. On est toujours ici. On vient ici récupérer sur les niveaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les marque différemment, mais c'est toujours la même chose, le résultat est toujours le même pour vous, vous pouvez faire comme vous voulez, de différentes manières. Et ici, ce qui est intéressant, oui, on a fait une 2, une 3, donc là maintenant, ma 3, ma 4, ma 5, elle est dans le vide, puisque je considère qu'on avait fait une 2, et maintenant on a une 3, donc on a une 3 qui va se situer par ici, on ne sait pas encore où, on ne sait pas encore où, puisqu'elle n'est pas encore faite, évidemment. Donc, en revanche, je vais bouger ça, voilà, et ça, on verra par la suite. Bon, ça, c'était les petites prévisions, encore une fois, ce sont mes idées. Ça, évidemment, ça existe, il n'y a pas de problème. Maintenant, ici, ça n'existe pas. Donc, j'ai pas de boule de cristal ni quoi que ce soit, mais c'est un chemin qui serait un petit peu près, un peu logique dans tout le système. En plus, on a un Ishimoku ici qui est en train de nous dire que voilà, que tout va bien, il monte en flèche, la Greenspan monte en flèche, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Tenkan de la Kijun, vous voyez, on a tout pour aller bien en ce moment, les annonces du marché qui vont bien, mais voilà, le marché américain va être fermé lundi, donc lundi il ne se passera rien encore, on verra mardi, il y aura des annonces encore qui arriveront par la suite, donc pareil, attention, parce que c'est pas parce qu'on a une bonne annonce un coup et qu'on est tous FOMO, qu'on est tous contents, et que d'un seul coup, peut-être un petit pic de la Fed ou un truc comme ça, et boum, ça y est, on repart en arrière. Et encore une fois, on va pas oublier aussi qu'on va venir récupérer des liquidations, donc on a récupéré plein, on a récupéré plein de liquidations ici, et que d'un seul coup, il va falloir aller en récupérer dans l'autre sens. C'est comme ça le système du marché. Voilà, donc... on continue à voir tout ça. Ça c'est une photo que je vous avais fait il y a quelques temps en vous disant, voilà, ça montre en juin, je vous disais ici, comme ça, et je trouve les ennemis, je vous avais dit, les ennemis économiques mondiaux, la guerre Ukraine, tout le temps la même chose, je pense toujours la même chose. Il faut que, pour qu'on puisse partir comme ceci là-haut, il va falloir que ça s'arrange un petit peu, sinon, à mon avis, on ne partira pas là-haut. On fera un demi-tour entre-temps et on ira chercher plus bas. Si
on va partir, on va aller, on va monter. Moi, je suis confiant à 10 000%, je suis confiant qu'on va remonter là-dessus. Mais le problème, c'est une question de période. Si actuellement, la guerre en Ukraine continue, on risque de redescendre, on risque de toucher à peu près les 14 000 pour ici, vous voyez, une zone dangereuse. Et ça, on le voit autrement, justement sur une autre carte, mais celle-ci, l'autre elle est figée, c'est une photo que j'avais fait il y a quelques temps pour juste me dire la prof que ce que je dis, je le prends en photo, parce qu'après si je me trompe, je me dis voilà, je me suis trompé là, et pourquoi, comment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas bien compris à ce moment-là, vous voyez, tout ça, et c'est important si on veut continuer à travailler. Moi ça fait des années que je travaille comme ça, et en gros ça me réussit. Donc le même schéma là, sauf que là on voit ça a avancé un peu plus, puisque là, on est sur d'autres, voyez, d'autres cartes ou comment dire, un système où là, moi, je suis sur différentes unités de temps. Là-haut, c'est en une seconde, ici. Après, j'ai différentes unités de temps partout, évidemment. Ici, donc, on était en semaine, comme je viens de vous dire, voyez, voilà, je vous l'ai grossi un petit peu. Et là, on a grossi, et là, on est en train de prendre sur justement le chemin que moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien que ça se fasse, tout simplement, vous l'avez compris. Voilà. Donc, on est en train d'avancer là-dessus. On est en train d'avancer là-dessus. On peut le regarder ici justement en 1 heure de temps. Voilà, en 1 heure de temps, on voit ces barres que je vous avais mis ici, et on voit qu'on est en train de refaire ce travail comme ça, voilà, gentiment. Donc ça, c'est bien, pour moi c'est bien, parce que je suis content de... Voilà, faut être content, si personne me dit que c'est bien, moi je me le dis tout seul, comme un grand garçon, mais attention, quand vous voyez ça, encore une fois, je me fais plaisir à faire mes graphiques, à faire mes petits trucs à longueur de temps, mais j'ai toujours dans la tête, toujours dans la tête, moi, que je ne détiens pas la vérité à 100%. Donc ça veut dire que quand je fais des choses comme ça, je les trade dans le sens où moi je pense, évidemment, mais je suis toujours prêt à couper d'un côté ou de l'autre pour partir dans l'autre sens, parce que j'ai des origines bretonnes, mais je ne suis pas têtu du tout. Et si le marché me dit qu'il va falloir faire autrement, on fera autrement. Jusqu'à présent, le marché me disait que ce serait comme ça, je vais dans ce sens-là. Si demain, il me dit autre chose, et je l'écoute, j'ai pas des voix, je regarde avec les graphiques, avec surtout les annonces partout, l'ambiance générale des marchés, de tout ce que dit tout le monde, parce que ça reflète une ambiance générale, et quand je m'aperçois, quand je suis dans des périodes comme ça, où je sais que tout le monde dit des conneries, et moi le premier, que personne ne sait vraiment où ça va aller, et bien dans ces cas-là, on prend un chemin, et si on se trompe, on va faire demi-tour, et on va aller travailler dans l'autre chemin. C'est ce qu'il faut faire, mais bon, pour l'instant, moi, ça me réussit. Alors, tant mieux pour moi. Bon, ça, c'est le BTC, ETH, entre-temps, on voit bien, boum, on voit ce que ça donne là, mais ça, on n'est pas là pour l'étudier pour l'instant. Notre marché, comme je vous ai dit, donc, on vient de le voir avant, c'est pas mal, le Gala 104%, le Apt 105%, vous le voyez de différentes façons. Là on est en semaine, vous voyez Gala, Sol, le Apt, ils ont tous monté, et si on va regarder même plus loin, dans les 200 premiers, dans son premier, le AGX 388, le top 300, vous voyez qu'on en a... Voilà, tout monte. Quand c'est comme ça, tout monte. Alors, c'est là où il faut savoir faire un petit peu la part des choses. Attention, il faut surveiller vraiment le marché, parce que soit vous avez acheté il y a très longtemps, et de toute façon maintenant vous avez qu'un choix, c'est de rien faire et d'attendre que ça remonte tout bonnement. Soit vous venez d'acheter il n'y a pas longtemps, il va falloir penser à prendre des profits pour le moment où ça va redescendre un petit peu après, racheter plus bas, et ça vous permet de grossir vos portefeuilles en crypto, évidemment. Il faut apprendre à faire ça, c'est quelque chose de très important. Donc nous, on a dit qu'on allait voir le Gala. On va regarder le Gala, alors toujours pareil que ce qu'on fait d'habitude, etc. Vous allez voir ce que c'est, vous allez voir quand est-ce qu'il est né, sur quelle plateforme il est. Les fondamentaux dessus, sur cette entreprise qui l'a fait, la communauté, je répète ça tout le temps, mais c'est hyper important. Allez voir la communauté un petit peu ce qu'elle en pense, est-ce qu'elle est contente, elle n'est pas contente, voilà, est-ce qu'il y a une communauté, ou est-ce qu'ils ont tous disparu, comme vous voyez, on a le Solana en ce moment qui a beaucoup de problèmes. Le Solana, on s'aperçoit qu'il y a une communauté qui est quand même derrière, les mecs sont actifs, donc on n'abandonne pas ça si vite que ça. Si tout le monde était parti, tout le monde avait fui, là vous pouviez vous dire oui, bon, moi depuis le début je continue à croire un peu au Solana, parce que à cause de ça, grâce à ça tout au moins, à la communauté, à plein de gens qui y a derrière, qui croient encore et qui avancent, et un truc qui est solide dans les fondamentaux, c'est pas mal. Donc voilà, on pense à tout ça, on regarde tout ça. Allez, là on va regarder en journée.
Voilà, chaque bougie une journée, nous on voit ça sur la semaine, évidemment, hein, cette bougie une semaine, on voit bien qu'on a bien grimpé. Le marché traditionnel, il est toujours fermé en semaine. Le marché de la crypto-monnaie, il travaille jour et nuit, hein, donc on voit ça un peu différemment, hein, on voit ça d'une autre manière. Mais voilà, donc nous sommes ravis, contents. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Il n'y a pas à dire grand-chose, hein. En journée de grimpe, maintenant on va se méfier évidemment, à un moment donné, du retour, s'il doit y avoir un retour à un moment donné, parce qu'on peut aussi grimper et puis plus s'arrêter pour l'instant, hein, ne plus jamais s'arrêter. Moi, sincèrement, j'y crois beaucoup moins à ça, hein. Je pense qu'il y a toujours un moment où on s'arrête, hein, malheureusement, hein. Là, voilà, on va mettre ça. Je vous ai mis ça aussi. Voilà, je laisse ça. Donc voilà, donc là on surveille, on va se mettre des points de repère un petit peu, mais pour l'instant qu'est-ce qu'on voit? On voit des plus hauts de plus en plus haut, hein, des bas de plus en plus haut, on voit une Lagging Span qui a passé les nuages, qui a tout cassé partout, hein. On voit une Tenkan Kijun qui est bien loin, on est bien loin de la Tenkan et de la Kijun, on est loin du nuage, voilà, il rechutait un petit peu pour après remonter. Donc dans les médias comme ça, très très vite, très bon signe, hein, on peut le regarder en 4 heures si on veut. En 4 heures, eh bien, c'est pareil, hein, on est toujours en train de grimper pour l'instant, puisqu'ici on a fait une 2, une 3, une 4, on n'a pas fait encore une 5 n'est pas terminée, la 5 n'est pas terminée, on peut aller la chercher encore un petit peu plus haut, donc ici tout de suite ça pourrait remonter un peu comme ça, donc on surveille tout ça en attendant, on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, la Ginsman pareil en l'air, donc voilà, même si on a un petit point où on voit là, on est un petit peu droit ici, donc on est en réflexion, et on est reparti, hein, donc tout ça c'est bon signe. Allez, on va aller voir, donc maintenant on va aller voir autre chose, on va aller voir le apt. Le apt, c'est pareil, on se remet tout en... dès le démarrage, on va regarder tout de suite à quoi ça sert. Toujours le même cinéma, hein, évidemment, parce que pour moi, c'est hyper important. Souvent, je parle avec des gens, avec des cryptos, ils parlent d'une crypto, mais ils ne savent pas du tout, ils n'ont jamais été voir ce que c'était. Moi aussi, il y en a plein que je ne connais pas, hein, parce qu'on ne peut pas tout aller voir, hein, évidemment. Hein. Mais les cryptos sur lesquels je travaille, en général, je sais à peu près ce qu'ils font, quoi. Hein, et je m'occupe des communautés, de tout ça, de voir un petit peu ce que tout le monde dit, comment ça avance, etc., etc., etc. Voilà. Allez. En semaine, puisqu'on est en semaine, grande bougie, hein, grande bougie. On va voir autre chose après, parce que ces grandes bougies, évidemment, qu'on les voit partout. Allez, on divise par 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit bien, une semaine comme ça, on a monté, la Lagging Span, au-dessus de la Tenkan, Kijun, au-dessus du nuage, enfin, on voit tout ça, hein. Le apt, il avait souffert, il y a pas mal de temps, hein. Il avait pas mal souffert, on peut le regarder comme ceci, voilà, hein. On avait pas mal, on était bien avancé à un moment donné, après on est bien redescendu, on a bien souffert, il y a encore du chemin à faire, mais voilà, on a cassé cette zone, hein, que je vous avais mis verte dans le temps, on en avait parlé, hein, on les a cassés, hein, donc ça c'est bien, parce qu'entre le moment où il partait ici, il pouvait très bien faire un demi-tour ici, il pouvait pour moi faire un demi-tour ici, vous voyez, et d'ailleurs il a une petite hésitation à un moment donné, vous voyez, hein, sur des zones comme ça, c'est important de se trouver ces zones, puisque ici, des points de repère qu'on s'était pris il y a longtemps, ces points de repère quand ils arrivent ici, on voit bien que, vous voyez, ça pose des questions, ça passe au-dessus, ça revient au-dessus, ça passe au-dessus, pour après repartir, et moi quand je vois ça, à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait confirmer, et ici, moi je prends des trades quand on arrive ici, hein, et quitte à les casser quand on arrive ici, vous voyez, puisque ça c'est des points de repère, ah mais là, boum, ça a cassé, c'est parti. Donc c'est parti mes amis, hein, en 2 heures, on voit là, pareil, hein, qu'on le regarde de n'importe quelle manière, que ce soit en 2 heures, en une journée, tout ça, on est avec les mêmes principes. On est bien parti. Au-dessus de la Tenkan, la Ginspan, au-dessus de tout. Donc, allez, on avance vite fait sur tout ça. Il faut juste surveiller maintenant ce qui va se passer. Parce que, pardon, pour tout le marché, on est pareil sur tout le marché. Là, la même chose. Sur le sol, si vous ne le connaissez pas, évidemment que vous l'étudiez, beaucoup de gens le connaissent, on sait qu'il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de choses, mais là on voit, encore une fois, sur le mois, eh bien on grimpe, sur la semaine, évidemment que ça se passe bien, là, en 2 semaines ça se passe pas trop mal, en journée, on le regarde encore, alors ce qui fait toujours plaisir, pareil, hein, FTX, hein, les bougies de FTX, tout ça, on les a récupérées, hein. Donc ça c'est grandiose.
Ici, pareil, même topo, hein, j'avais des limites, moi je me suis mis, mais après vous pouvez prendre aussi, évidemment, je me fais mes résistances, mes supports moi-même, je vous apprends à les faire, hein, à avoir des points bien stratégiques sur lesquels on va, attention, faire demi-tour, où on va prendre des profits, où on va rentrer dans le marché, il y a tout ça, et après on va regarder avec plusieurs indicateurs. Là, on voit que ici, attention, il va falloir qu'on passe le nuage, hein. Il va falloir évidemment passer le nuage ici. C'est quelque chose d'important et ça se donne au bas de... Moi je dis passer faut le nuage, il faut passer cette zone que je vous ai mis au-dessus, hein. Il va falloir passer les 26,52 ici, puisque ici, même si on passe un peu le nuage, on peut faire un demi-tour au-dessus du nuage et revenir dedans, hein. Donc il va falloir faire très attention à ça. Allez, je vais mettre ceci ici. Et ça se comporte bien, hein, on l'a bien compris, hein, donc voilà. On va rester prudent, je vais vous faire un commentaire après. Voilà le sol, on va regarder le mana, alors le pareil en un mois de temps, hein, ce qu'il fait, qui il est, etc., etc. Les trucs ont bougé, là, bon, c'est pas grave, je les remettrai plus tard. C'est pas un souci. Voilà, donc toujours la même chose, hein. Vous vous occupez de votre produit, vous vous occupez de savoir ce que c'est. Alors partout, nous sommes dans des zones de rechargement, je vous le dis même plus là, c'était tellement évident, hein, qu'on a été dans des zones de rechargement partout, mais même dans les zones de rechargement, il y a des moments où il va falloir se méfier parce qu'il va falloir bien rentrer au bon moment. Bon, maintenant, comme vous faites du long terme, très long terme, vous en foutez, hein, vous rentrez un peu à n'importe quel moment, mais parfois c'est un peu bête de rentrer et de perdre 10% tout de suite, en 3-4 jours de reperdre 10% et d'attendre encore plus longtemps pour refaire ces profils-là, donc on fait très attention. Mais comme je dis, les zones de rechargement, ça peut être des zones d'enterrement. Là, en semaine, boum, grande bougie en semaine, on la regarde en une journée, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jours, une semaine, on voit bien qu'on a dépassé le nuage, donc ça c'est bien, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est pas mal, ça a dépassé le nuage, donc c'est une bonne chose. Je vais quand même me prendre, moi, d'autres points de repère que j'aime bien me prendre tout le temps, si je peux le faire, si ça veut bien le faire. Voilà, ici, on va le mettre en rouge. Voilà, donc il va falloir quand même que ça passe le nuage, c'est très très bien. Maintenant, il va falloir que ici, justement, ça vienne passer ici, hein, parce que ici, ça peut refaire un petit demi-tour par la suite. Donc, il va falloir passer cette zone-là, évidemment. On a cette zone importante, cette zone de nuage aussi, hein, on les retrouve à autre part, hein, mais si vous ne savez pas au début, c'est toujours compliqué. On a quand même un nuage qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. La bonne news, c'est que là, boum, on refait un petit pic vers le haut. Donc, tendance à vouloir remonter. Là, le Greenspan a passé au-dessus. Hein, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun. Évidemment, en journée, si on le regarde là en 4 heures, dans les derniers temps, ce qui se passe, toujours pareil, ça monte, hein, vous voyez, ça continue de monter. Hein, là, on cherche à finir la 5, hein, la même chose, on finira. Donc, tout se passe bien, hein, mes amis, hein, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, encore une fois. Voilà, donc on va maintenant, on va retourner sur quelque chose après. Je vais regarder, je vais pas regarder l'ETH, j'ai oublié l'ETH. Donc l'ETH, on va aller le retourner. Pour tout ça, encore une fois, on va suivre le marché totalement. Ici, on va regarder, parce que je l'ai oublié tout à l'heure d'aller le voir, mais il fait le même travail que le BTC, hein, donc comme il fait le même travail que le BTC, on a parlé en une semaine, 7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 7, pareil, hein, donc il remonte, il y aura des niveaux ici à récupérer, attention, donc là il peut monter jusqu'au 1698 et faire demi-tour, ok, il peut monter là, parce qu'il viendra récupérer des liquidations ici. Maintenant, s'il dépasse ce niveau-là, des 1698, là ici, eh bien, il va aller chercher plus loin les 1795 pour aller chercher plus loin les 2000 $. Voilà, ici, hein, ce sont les points qu'on doit vraiment récupérer. Et ça, on le voit pareil, hein, vous l'avez. Alors, on va masquer les indicateurs. Voilà. On le voit comme ceci, sans les indicateurs, eh bien on a dépassé notre zone ici, hein, donc toujours pareil, on a dépassé la zone qu'on avait ici, donc on continue à grimper. On a passé ces lignes-là, comme on l'a vu avant, je vous avais dit par ici ce que ça allait faire, monter, descendre, etc. C'est monté, donc maintenant, on a passé aussi cette ligne ici qui descend, c'est bien, mais on vient jouer dessus, là. Hein. Donc maintenant, il va falloir que ça aille au-dessus, hein, sinon, ici, pareil, hein, vous voyez, ici, ça peut avoir tendance à faire
ceci, hein. Sinon il va falloir que ça passe ici, et peut-être après ça peut faire demi-tour, ou alors ça ira chercher la ligne d'au-dessus pour peut-être faire demi-tour après. Voilà, ce sont des zones qui sont sensibles, mais encore une fois, tout ça, ça va vraiment dépendre du marché traditionnel, et ce qui va se passer dans le marché traditionnel, hein. Encore une fois, je vais tout masquer ici. Voilà, on le voit bien, hein, comme ceci, hein. On voit bien, on connaît, hein, nos zones, hein. On a les 25 000 qui seront importantes. Voilà, on va avoir les 21 480 qui sont importantes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment passer cette zone-là pour aller chercher au-dessus, hein, voyez. On retourne à l'envers, là on a des hauts de plus en plus bas. Et ben, quand on repart à l'inverse, eh bien on a ces hauts là, hein, et on va aller chercher le haut d'après, le haut d'après, le haut d'après, le haut d'après, hein. Bon, entre-temps, il peut se passer plein de choses, hein, mais justement, ce qui nous intéresse aussi de regarder tout le temps, on a ces, comment dire, voilà, on peut voir ça aussi comme ça, on est dans une zone, là, vous voyez, dans cette grande zone, hein. Bon, c'est un peu surchargé pour vous, hein, mais on est dans une zone il y a beaucoup de stockage de crypto, là, hein, beaucoup d'achats, il y a eu beaucoup d'achats, hein, beaucoup de ventes, et maintenant il va falloir passer ceci, hein, 21 500, vous voyez, on vient chercher au-dessus, on va continuer à grimper pour aller chercher jusqu'en haut. Voilà mes amis pour ce matin, j'espère que vous êtes contents. Ah si, je voulais vous faire voir ceci, très important, je vais aller ici, on va regarder ceci, et on va aller une seconde sur on va aller ici, allez, crypto alpha, voilà, on va aller là-dessus, et là que vous regardiez n'importe quelle crypto, n'importe laquelle, allez, Leclerc, vous voyez, vous regardez, ça grimpe, alors ça grimpe. Alors justement, il va falloir quelques cryptos qui ne vont quasiment pas bouger. Il va quand même falloir aller voir le pourquoi du comment, hein. Il faut aller voir pourquoi elles n'ont pas grimpé énormément, ou si elles ont monté. Si vous les étudiez, il va falloir suivre tout ça. Vous voyez, il y a des cryptos qui vont performer énormément. Et après, vous en avez, vous voyez, bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on suit le marché, quoi, hein. On suit le marché, vous voyez, c'est toutes ces cryptos, elles suivent le marché, là, qu'on regarde n'importe laquelle, hein. Vous les avez, les noms au milieu, là, hein, quand je ne les dis pas, hein, vous voyez, ils montent tous, vous voyez, tous, ils font le même chemin, comme d'habitude, quoi. C'est pour ça on parle du BTC, on n'a pas besoin de parler de 50 millions de cryptos, puisqu'elles font toutes le même chemin. Et il y en a qui vont travailler un peu différemment. Donc celles qui travaillent différemment, et là je ne suis pas là pour les étudier actuellement, mais celles qui travaillent différemment, il va falloir justement regarder le pourquoi du comment, hein. Donc à ça, ce que vous faites, vous associez le BTC, vous avez le BTC à droite, la crypto que vous regardez à gauche, et là, vous voyez, on prend au hasard, hein, on ne va pas travailler dessus, ni rien du tout, mais vous voyez, on a un BTC qui est bien, en pleine forme, là, on va se mettre en jour, et puis vous avez l'autre, boum, qui tombe dans tous les sens. Donc, mais ça, bon, c'est pas, faut regarder ce que vous allez voir quand même, hein. Voilà, mince, je me trompe de côté. Hop. On va revenir en arrière. Voilà, ça va être mieux comme ça, hein. Donc voilà, des cryptos, il y en a beaucoup. Donc suivant ce que vous étudiez, vous allez les voir, vous allez les regarder. Et encore une fois, méfiez-vous de ce qui ne va pas suivre le même chemin en ce moment, ce qui va rester par terre. Et il n'y en a pas beaucoup, hein, ils sont tous en train de monter, hein. Alors voilà, c'est assez impressionnant, hein, de voir ceci. Bon, ça c'est de là, c'est normal. Voilà. Hop là, le sel. Donc voilà, hein, vous faites ceci, vous regardez surtout, n'allez pas toutes les voir, vous en foutez actuellement, mais allez voir toutes les cryptos que vous avez mis de côté, que vous avez, et regardez un petit peu le fonctionnement qu'il a, c'est ça que je veux vous dire, hein. Je vous dis pas d'aller chercher toutes les cryptos au monde, et en ce moment, donc tout ça pour dire, vos cryptos montent, tout monte. Si demain, le marché traditionnel se met à rebaisser, pourquoi il rebaisserait? Parce que simplement on est arrivé en haut, hein, je répète, on est arrivé en haut ici, il peut nous faire un demi-tour et revenir ici,
d'accord, il peut revenir dans ces zones-là, sans problème, sans que ça soit catastrophique pour le futur, hein. Mais il peut revenir dans ces problèmes, ça voudrait dire qu'on est toujours dans les mêmes conceptions, on est toujours dans le même travail, on est toujours que bon, il n'y a pas grand-chose de changé, il y a toujours les mêmes news, etc., etc. Et là, vos cryptos vont retomber. Donc, si vous en avez acheté il n'y a pas longtemps, il va falloir les vendre un petit peu. Attendez peut-être encore un tout petit peu, voyez le week-end, mais surveillez-les, hein, ça peut glisser d'un moment ou un autre, quoi, hein. Et donc, faut surveiller tout ça, faut faire très attention. Parce que c'est bête d'avoir des bons bénéfices et de jamais prendre des profits. Et voilà. Et maintenant, si ça passe ici, encore une fois, si le S&P 500 continue à grimper comme ça, très bon signe pour tous les marchés, et là on va continuer à s'exploser un peu. Voilà mes amis, à bientôt, pensez à me faire des commentaires si vous en avez envie, pensez à surtout faire très très attention à votre travail, à tout ce que vous faites, hein, ça c'est primordial. C'est primordial, on se retrouve sur d'autres vidéos et on est dans une bonne passe, hein, on a le sourire, on continue à avoir le sourire et reposez-vous bien ce week-end, on aura besoin de force la semaine prochaine. Hein. Je le sens et je le sens. Et on se retrouve sur les lives. À bientôt.